La diversité des créatures étranges et non identifiées que les internautes déclarent avoir rencontrées est assez étonnante. D'autant plus qu'un grand nombre de ces observations ne peuvent être facilement expliquées par le fait que la personne a simplement confondu son ombre avec le croque-mitaine. Qu'il s'agisse de rencontres avec des créatures bizarres sans visage aux longs membres ou de poursuites par des humanoïdes géants recouverts de fourrure et dotés de pieds de 14 pouces, voici quelques horribles rencontres avec des prédateurs inconnus qui ne manqueront pas de te faire froid dans le dos. La chose au long bras. En 2017, un utilisateur anonyme de Reddit, que nous appellerons Adam, a partagé une expérience qu'il a vécue alors qu'il avait 11 ans et qu'il vivait dans un petit quartier du sud de l'Oklahoma entouré de bois. Un jour, d'été des années 90, un ami de la classe d'Adam est venu avec son frère de 8 ans. Les garçons passent la journée à s'amuser en explorant les bois. Mais alors qu'ils revenaient dans l'après-midi par un sentier tranquille et envahi par la végétation, un sentiment particulier s'est emparé d'eux. On les observait. C'est alors qu'Adam l'aperçut. Une silhouette qui se tenait à une trentaine de mètres dans les arbres, face à eux, parfaitement immobile. Elle était partiellement cachée par des branches, mais son apparence insidieuse était indéniable. Elle mesurait environ 1,80 m, avait une peau blanche et poudreuse, de longs bras pendants, et ce qui est le plus déconcertant, aucun trait de visage distinctif. Il ne ressemblait certainement pas à un humain, ni à aucun animal qu'Adam n'ait jamais vu. Les garçons ont immédiatement sprinté dans un champ voisin, mais la créature les a suivis dans les arbres adjacents. Elle se déplaçait sans l'effort dans le feuillage, comme si ses pieds touchaient à peine le sol. C'est lorsqu'ils ont traversé un autre champ près du quartier d'Adam que la silhouette a soudainement disparu. Mais leur problème n'était pas terminé. Dans leur précipitation, les garçons s'étaient séparés du frère de 8 ans de l'ami d'Adam, ce qui signifiait qu'ils devaient faire demi-tour. Heureusement, au moment où il atteignait le portail menant au champ précédent, l'enfant de 8 ans, les yeux pleins de larmes, dévalait le sentier. Le pauvre garçon a refusé de parler pendant des heures et quand il l'a finalement fait, leur sang s'est glacé. Il a révélé que pendant qu'il courait, il a trébuché et est tombé. Lorsqu'il a levé les yeux, il a vu la créature qui se tenait à proximité et qu'il observait totalement immobile. Et même lorsque le garçon s'est relevé et s'est mis à courir. À ce jour, les garçons n'ont pas réussi à trouver une explication rationnelle à ce qu'ils ont vu, ni à la raison pour laquelle la créature a interrompu sa poursuite sans les blesser. À moins que l'Oklahoma ne compte une population de girafes très rapide et très pâles dont je ne connaissais pas l'existence, il semble que la véritable identité de cette créature apparemment curieuse mais effrayante restera un mystère. Peux-tu identifier ce prédateur inconnu? Dis-le-moi dans les commentaires. Le hurleur dans la nuit. Après avoir partagé cette histoire, le redditeur Gangbangster y réfléchira certainement à 2 fois avant d'installer à nouveau son campement au milieu de nulle part. Excité à l'idée de partir en week-end, lui et sa petite amie sont arrivés à un terrain de camping dans la forêt nationale de Sequoia en Californie. Agréablement surpris de constater qu'à part eux, les seuls autres habitants étaient l'hôte du terrain de camping et une dame plus âgée avec un chien. Le couple a rapidement tout mis en place et s'est installé dans son coin isolé alors que le soleil se couchait. Mais la tranquillité de l'isolement ne durera pas longtemps. Cette nuit-là, le couple a été réveillé par le bruit de quelque chose qui fouillait dans les poubelles autour du camp. Étant au pays des ours, Gangbangster verrouille et déverrouille sa voiture avec son porte-clés pour essayer d'effrayer la créature. Mais elle revint toujours. Finalement, la fouille s'est arrêtée pour être remplacée par le son inquiétant de vaches mugissantes, provenant d'un champ situé à environ 100 mètres du camp. Le redditeur a d'abord supposé que les vaches étaient attaquées par des coyotes. Mais un autre bruit s'est alors répandu dans l'air, un hurlement profond et grondant qui s'est lentement amplifié. Et ça ne s'est pas arrêté là. Tout autour du camp, on aurait dit que des branches étaient arrachées des arbres. Alors que le temps était totalement calme, le redditeur était arrivé au bout de son rouleau. Il passa la lampe de poche par la fenêtre de sa tente et à sa grande horreur, il vit passer quelque chose de si massif que le sol tremblait sous ses pieds. La créature poussa un grondement et disparut dans l'obscurité, ne laissant rien d'autre que le silence derrière elle. Le redditeur et sa petite amie ont passé la nuit sans dormir, terrifiés, et dès que le soleil s'est levé, ils ont entrepris d'examiner le camp. Bizarrement, malgré ce qu'ils avaient entendu, les poubelles semblaient complètement intactes. Les arbres environnants étaient intacts et la seule preuve que leur visiteur était une empreinte de pas d'apparence humaine suspecte, sauf qu'elle était beaucoup plus grande qu'un pied moyen. Le redditeur, en tant que sceptique autoproclamé, a essayé d'être rationnel, mais il ne pouvait tout simplement pas se débarrasser du sentiment d'effroi surnaturel qu'il ressentait. Surtout quand la vieille dame avec le chien sont partis dans une hâte paniquée aux premières lueurs de l'aube. Sans surprise, le redditeur a fait de même, et alors qu'ils discutaient de leur expérience sur le trajet de retour en voiture, la petite amie de Gangbangster s'est empressée d'écarter la possibilité que leur visiteur de fin de soirée ait été un ours. Elle a consulté sur YouTube divers enregistrements réalisés par des personnes dans des forêts d'Amérique du Nord,
dont certains prétendent qu'il s'agit du rugissement du Sasquatch, un cryptide infâme ressemblant à un singe. Bien que cela ait d'abord semblé totalement ridicule au sceptique créditeur, un enregistrement en particulier lui a fait froid dans le dos. Il semblait identique à ce qu'ils avaient entendu. Écoute. Ça fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Avec de tels bruits qui résonnent pendant qu'ils essaient de dormir, il n'est pas étonnant que la vieille dame ne veuille pas rester dans les parages. Mais je vais te dire ce qui n'a pas l'air effrayant et qui semble plutôt agréable. S'abonner à Truc de Fou et appuyer sur cette petite cloche pour être sûr de ne jamais manquer aucun de mes téléchargements bizarres et merveilleux. C'est fait? Ok, parfait. Passons à notre prochain prédateur inconnu. Partenaire de randonnée pédestre. En 2012, Banana Bread, un redditeur, profitait d'une randonnée solo dans les montagnes bleues d'Australie, lorsqu'elle a décidé d'établir son campement pour la nuit à environ 100 mètres du sentier. Complètement à l'abri des regards, alors que Banana Bread commençait à s'endormir, elle a été surprise par le bruit de pas qui passait devant elle en sprintant dans les buissons. Mais comme elle ne semblait pas trop léger et trop rapide pour être ceux d'une personne, surtout si on tient compte de l'épaisseur du sous-bois, elle a considéré qu'il s'agissait d'objets tombant naturellement des arbres. Le lendemain matin, Banana Bread préparait ses affaires et poursuivait son aventure. Elle croisa quelques personnes qui allaient dans l'autre sens, mais se retrouva bientôt complètement seule. Les seuls sons étaient ceux des oiseaux dans les arbres et ceux de ses propres pieds sur le sentier. Mais soudain, un autre son apparut. Une brindille qui craquait quelque part derrière elle. La redditrice se retourna et ce qu'elle vit fit arrêter son cœur. Là, dans l'ombre entre les arbustes, se cachait une créature aux longs membres, mesurant près de 2 mètres de haut, à la peau grise foncée, aux yeux noirs immenses et à la tête anormalement large. Banana Bread était remplie d'effroi, et sentant son cœur battre à tout rompre dans ses tempes, elle se mit soudainement à courir. Sans se retourner, elle ne s'arrêta que lorsqu'elle croisa d'autres promeneurs. Banana Bread essaya de tout expliquer et bien qu'ils ne l'aient pas entièrement comprise, ils ont pu voir qu'elle était extrêmement terrorisée, et l'ont laissé marcher avec eux jusqu'à la fin du chemin. En ce qui concerne la créature, la redditrice désemparée était convaincue d'avoir vu un extraterrestre. Non seulement la créature n'avait pas de fourrure, mais elle était beaucoup plus allongée que n'importe quel animal connu, australien ou autre. De plus, la longueur de ses membres et sa tête élargie correspondaient à l'image souvent rapportée d'un extraterrestre de type gris, bien que beaucoup plus grand que d'habitude. Cependant, et s'il y a d'autres explications possibles, tout d'abord, Banana Bread aurait pu être victime de pareidolie, c'est-à-dire l'habitude qu'a le cerveau humain de voir des motifs ou des images, souvent avec un visage, dans des objets inanimés. Si on part sur de la pareidolie, il est fort possible que le soi-disant extraterrestre ne soit rien d'autre qu'un arbre mal éclairé et difforme, d'où ses membres tordus. À titre de comparaison, rappelle-toi la dernière fois que t'as éteint la lumière le soir et que t'étais soudain plus sûr ce que c'était cette forme sur cette chaise, si c'était un manteau ou si c'était une personne. Ta tête t'a peut-être dit que c'était ton manteau, mais tu as probablement quand même allumé les lumières pour vérifier. Mais que la pareidolie soit en cause ou non, je ne reproche certainement pas à cette redditrice australienne de ne pas être restée dans les parages pour le découvrir. Le système des copains. Les camps d'été sont réputés pour les partages d'histoires à dormir debout autour du feu de camp. Mais que se passerait-il si ton camp se révélait être l'histoire la plus effrayante? C'est exactement ce qui était arrivé à Delight 98. Leur éditeur a participé à un voyage de scout au cours duquel il a partagé une cabane avec une vingtaine d'autres garçons et a dû parcourir 220 mètres sur une route de gravier chaque fois qu'il avait besoin de toilettes communes. Un soir, après quelques histoires effrayantes autour du feu, Delight 98 s'est entraîné sur ce chemin de gravier avec l'un de ses amis. Après avoir utilisé toutes les toilettes alors qu'il retournait à la cabane, les choses ont pris une tournure sinistre. Une peur instinctive s'est inexplicablement installée, et lorsque le éditeur a regardé de son côté, il a pu voir que son ami ressentait la même chose. Les garçons ont accéléré le pas, brandissant tous deux leurs couteaux de poche de boy scout pour se protéger. Mais leurs lames n'étaient pas plus que des brindilles lorsqu'ils ont eu envie de regarder derrière eux et ont vu une créature d'1,80 m, couverte de fourrure et dotée d'oreilles de chat, qui se tenait courbée sur ses 2 pattes arrière derrière eux. En voyant la créature, dont l'apparence anormalement bipède correspondait à l'étrange bête de cette image qui circule en ligne depuis 2017, prétendument capturée dans la nature sauvage du Wisconsin, les garçons ont tous deux crié et couru vers la cabane. La créature a hurlé, puis ses pas ont martelé dans leur direction. Leur éditeur et son ami ont frappé à la porte d'entrée de la cabane et dès qu'on les a fait entrer, ils l'ont claquée et verrouillée. Leur soulagement a toutefois été de courte durée lorsqu'ils se sont rendus compte que la porte arrière ne pouvait pas être verrouillée du tout. Bien que la plupart des Boy Scouts soient déconcertés par cette panique soudaine, ils ont tous ensemble poussé une table contre la porte arrière et ont monté la garde, leur canif prêt à être utilisé. En scrutant l'obscurité à l'extérieur, tout le monde a écouté attentivement. Tout soupçon de farce disparut lorsque la créature s'approcha de la porte arrière et se cogna contre elle, essayant de percer une brèche.
Delight 98 commença à s'étendre au pire, mais presque aussi rapidement que la terreur avait enveloppé les garçons, les coups cessèrent, remplacés par un silence sinistre. La créature avait apparemment abandonné et s'était enfuie vers l'horrible repère d'où elle venait. Cela n'a pas facilité le sommeil des garçons cette nuit-là, et lorsque les adultes ont visité la cabane au petit matin, ils ont simplement ri en entendant cette histoire ridicule. Ce qui est normal car les jeunes garçons imaginatifs ne sont pas toujours considérés comme des sources dignes de confiance. Malgré tout, les animateurs du camp n'auraient pas dû les écarter aussi facilement. Même s'il ne s'agissait pas d'un cryptide assoiffé de sang, il aurait certainement pu s'agir d'un grand cougar, d'un loup ou même d'un ours tout aussi dangereux qui rôdait dans la région. D'autant plus que les ours ont tendance à émettre des hurlements, à se tenir sur leurs pattes arrière et à faire des simulacres de charge lorsqu'ils sont confrontés. Heureusement, Delight 98 et les scouts n'ont jamais revu la créature, et le manque d'inquiétude des responsables du camp n'a pas eu de conséquences tragiques. J'ai quand même l'impression que les sorties aux toilettes ont été réduites au minimum à partir de ce moment-là. Chasseur traqué. En tant que chasseur passionné, le bois privé et sauvage que le redditeur John Tena du Kentucky a la chance de posséder constitue le stand de tir idéal pour tester de nouvelles armes à feu. Un jour, après avoir acheté un fusil de type AR-15, John a décidé de l'essayer et est entré dans les bois. Mais au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans les bois, les poils de son cou se hérissaient car il avait l'impression familière et déconcertante d'être observé, bien qu'il l'ait rapidement balayé et continué sa chasse. Cependant, il se sentait si mal à l'aise qu'il s'est arrêté et a chargé son fusil tout en scrutant attentivement les arbres. Soudain, John sentit une odeur de pourriture, comme de la viande laissée au soleil. Il regardait autour de lui et juste derrière lui se trouvaient les restes d'un opossum. Il avait l'air frais, trop frais pour que l'odeur intense vienne de là. Quelque chose dans cet opossum ne plaisait pas à John. Il était sûr qu'il n'était pas là au moment où il était passé, presque comme s'il avait été déposé là juste pour lui. Mais comme il n'était pas parano, il ignorait son instinct et continuait à avancer, rassuré par l'énorme arme à feu dont il disposait pour se protéger. Mais alors que John se rapprochait d'un champ dans lequel il laissait souvent paître ses vaches, il entendit une forte éclaboussure dans le ruisseau adjacent. Il se précipita vers le bruit et ce qu'il a vu lui glaça le sang. Une créature humanoïde d'au moins 2 mètres de haut, extrêmement maigre et dont la peau brune claire, semblable à celle d'un cerf, était tendue sur le corps, s'est avancée lentement dans le ruisseau. Au moment où la créature le regarda, le redditeur, paniqué, tenta de préparer son arme. Mais malgré le fait qu'il s'agissait d'une pièce flambant neuve et fameusement fiable, la cartouche s'est enrayée. John a retenu son souffle lorsque la créature a commencé à bouger, mais au lieu de l'attaquer, elle s'est retournée et s'est enfuie en silence. Naturellement, John n'est pas resté dans les parages. Lorsqu'il est arrivé sain et sauf chez lui, il a contacté un ami en connaissance approfondie des cryptides, et il était certain que John avait rencontré un Wendigo. Ces créatures malveillantes et cannibales sont issues du folklore amérindien, et d'innombrables personnes en ligne ont prétendu, qu'elles soient authentiques ou non, avoir capturé des photos comme celle-ci. Les observations de Wendigo sont souvent accompagnées d'une inexplicable odeur de mort, ce qui correspond à l'odeur de pourriture que John a sentie près de l'opossum. Mais bien qu'il ait parcouru le même chemin un nombre incalculable de fois après ce jour, John n'a jamais recroisé la créature. Et en l'absence de preuves réelles ou d'observations comparables dans la région, la parole de John reste la seule parole de John. Pour une explication plus terre-à-terre, le Wendigo à la peau extensible aurait pu être un ours souffrant de la gale, une affection cutanée entraînant la perte de poils potentiellement perçue comme plus grand qu'il ne l'est en raison de l'état d'esprit effrayé de John. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est prudent de supposer que John s'est assuré que son arme à feu fonctionnait correctement avant de repartir dans ses bois sinistres. Des yeux comme la braise. Par une froide soirée de novembre à Fort Guy, en Virginie occidentale, la jeune Scarlett, qui a partagé son histoire sur liveabout.com, s'installait pour la première nuit dans sa nouvelle maison isolée de sa famille. La famille avait déballé ses affaires toute la journée et à 23h, Scarlett était épuisée. Après s'être glissée dans son lit d'une des chambres du premier étage, elle regardait par la fenêtre sans rideau, à moitié endormie lorsqu'elle vit quelque chose qui allait la hanter à jamais. Une silhouette ailée de 2 mètres de haut était assise dans un arbre de l'autre côté de la cour. Scarlett s'est sentie figée lorsque les yeux rouges brillants la regardèrent droit dans les yeux. Au moment où Scarlett réussit à trouver la force de se cacher sous les couvertures, quelque chose de lourd frappa contre sa fenêtre. Scarlett, pensant que la créature avait volé au-dessus et essayé d'entrer par effraction, sauta du lit et courut à travers la maison en criant. Les larmes coulaient de ses yeux lorsque sa mère la trouva. Mais même après lui avoir expliqué ce qu'elle avait vu, ses parents, surprise, ne la crurent pas. Mais ce n'est pas parce que ses parents ont trouvé facile de rejeter ce qu'il s'est passé que Scarlett en a fait autant. 32 ans plus tard, elle et son mari sont allés voir les prophéties de Mothman au théâtre, lorsque les souvenirs de Scarlett ont été ramenés à cette nuit-là. Tout ce qui concerne les Mothman, décrits dans ce film et dans les rapports d'observation du monde réel, une créature humanoïde avec des yeux rouges brillants et des ailes de 3 mètres.
semblait si familier que Scarlett croyait de tout cœur l'avoir vu. D'autant plus que Fort Guy n'est qu'à environ 130 km au sud de Point Pleasant, où de nombreuses observations originales de Mossman ont eu lieu. Scarlett aurait-elle vraiment vu ce cryptide, ou avait-elle été effrayée par terreur dans son état de demi-sommeil par un hibou particulièrement grand? Peut-être la sous-espèce stygienne, connue pour ses yeux rouges et réfléchissants? C'est à toi de décider. Combattre ou avoir peur. Sur le versant nord-est du mont Sainte-Hélène dans l'état de Washington se trouve un endroit connu sous le nom de Ape Canyon. Mais comme il n'existe aucune population de singes sauvages officiellement documentée aux États-Unis, tu te demandes peut-être comment le canyon a obtenu ce nom inhabituel. Eh bien, tout a commencé en 1924. Un groupe de 5 chercheurs d'or qui possédaient une cabane dans la région se rendaient un jour au lac voisin lorsqu'ils rencontrèrent 4 animaux imposants qui se déplaçaient dans la forêt à grande enjambée, comme des êtres humains. Tout comme les hommes singes qu'un géologue suisse, Louis-François Fernand Hector Delois, avait prétendument photographié dans les forêts tropicales d'Amérique du Sud 4 ans plus tôt, dans cette image aujourd'hui prouvée. Les créatures étaient couvertes de longs poils noirs, mais celles que les mineurs ont rencontrées avaient des oreilles pointues d'une longueur d'environ 15 cm. L'un des mineurs, Fred, était tellement déconcerté par les bêtes qu'il a tiré sur elle avec son fusil les faisant fuir. Mais sa violence s'est révélée être une erreur. Cette nuit-là, les mineurs ont été réveillés par d'énormes pierres qui s'abattaient sur leur cabine. Puis de grands coups ont commencé à claquer contre les murs et la porte. Les hommes singes voulaient se venger, et ils ne se sont pas retenus. Lorsque les hommes singes ont fini par faire un trou dans le toit de la cabane, les mineurs ont ouvert le feu dans l'obscurité avec leurs pistolets. Cette bataille s'est poursuivie jusqu'au lever du jour, quand le vacarme s'est soudain arrêté sans prévenir. Les hommes se frayèrent un chemin hors de la cabane, et Fred aperçut brièvement un homme singe qui le fixait au loin. Puis soudain, il disparut. Mais certainement pas oublié. Après l'attaque, Fred a écrit un livre sur son expérience. Il croyait que les hommes singes étaient des êtres extradimensionnels, expliquant qu'il avait eu toute sa vie des prémonitions psychiques et des visions dans lesquelles il les avait vues. Comme on pouvait s'y attendre, ces affirmations ont donné lieu à de nombreuses contre-théories. La plus populaire étant qu'une bande de jeunes de la région avait bombardé la cabane pour faire une farce. Les gardes forestiers locaux ne sont pas plus convaincus. Selon eux, les mineurs avaient tout orchestré, y compris les empreintes de 14 pouces de long retrouvées plus tard près de la cabane. Pourtant, l'histoire a été largement diffusée dans les journaux de Washington et de l'Oregon à l'époque. Malheureusement, l'emplacement précis de la cabane n'est plus connu. Mais Ape Canyon continue d'être une destination de randonnée populaire. De toute évidence, il faut bien plus que des hommes singes brandissant des rochers pour effrayer les gens. L'horreur va par deux. Le 7 juin 1951, 2 familles du Nouveau-Mexique se sont retrouvées au bassin de ski de Santa Fe pour pique-niquer ensemble. Pendant que les adultes préparaient le repas, Janet, 5 ans, Larry, 7 ans et Stephen, 3 ans, ont commencé à jouer ensemble près de la limite des arbres. Une fois que tout était prêt, les parents ont réalisé avec horreur que les enfants avaient disparu. Ils ont immédiatement commencé à regarder autour d'eux, pensant qu'ils n'avaient pas pu aller bien loin. Mais lorsque leurs recherches dans les environs immédiats avaient été infructueuses, ils comprirent qu'il n'y avait qu'un seul endroit où les enfants auraient pu aller, dans les bois. Mais curieusement, compte tenu du terrain escarpé et accidenté que constituait la forêt, la traversée semblait impossible pour des enfants de leur âge. Les parents ont immédiatement appelé les autorités, qui alors que la nuit commençait à tomber, ont installé 2 projecteurs géants pour guider les enfants vers la sortie, et ont passé au peigne fin le versant inférieur de la montagne. Mais malgré tous leurs efforts, la nuit s'est transformée en jour, et l'après-midi suivant, les choses semblaient bien sombres. Jusqu'à ce qu'un chercheur bénévole à 3,5 km en amont de la montagne fasse une découverte stupéfiante. Du coin de l'œil, le bénévole a vu les enfants sortir la tête de derrière un tronc. Ils étaient blottis les uns contre les autres et visiblement terrifiés, mais ils allaient bien. Lorsque la police a demandé ce qu'il s'était passé, Larry, 7 ans, les a laissés perplexes. Apparemment, pendant qu'ils jouaient, les enfants avaient erré trop loin dans la forêt, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils n'entendaient plus leurs parents. Ce qu'ils ont pu entendre en revanche, c'était un grognement, suivi de près par un ours qui a sauté des arbustes et les a attaqués. Les enfants se sont mis à sprinter et l'ours les a poursuivis. Mais le plus étrange, c'est que l'ours ne travaillait pas seul. Les enfants ont affirmé avoir vu un gorille patrouiller dans la région aux côtés de l'ours, et les bêtes les ont poursuivis nuit et jour jusqu'à ce qu'ils puissent enfin se cacher. Bien sûr, comme il s'agit de jeunes enfants, il n'y a aucun moyen de savoir si tout cela ait été réel ou imaginaire. De plus, une collaboration entre 2 animaux très différents, dont l'un réside en Afrique, semble peu probable. Mais s'il s'agit d'une fiction, cela n'explique toujours pas comment 3 enfants aussi jeunes ont pu se frayer un chemin sur 3,5 km sur le flanc d'une montagne. Peut-être étaient-ils réellement poursuivis, si ce n'est par un gorille, peut-être par 2 ours, l'adrénaline d'une telle poursuite rendant possible leur ascension montagneuse. Mais sans personne pour témoigner ce que les enfants ont vraiment vu, on peut penser que Bigfoot passait par ses vacances à Santa Fe.
La marque de la bête. À l'âge de 10 ans, le redditeur Nate0113 a participé à un camp d'été dans l'est du Tennessee. L'expérience était normale pour la plupart. Il a fait du rafting, a mangé de la nourriture de qualité douteuse dans le réfectoire et, tu l'as deviné, a raconté des histoires effrayantes autour du feu de camp. Ce camp à l'ambiance agréable devait durer 4 jours, mais Nate n'en a passé que 2. Et ce n'était pas parce que sa mère lui manquait. Lors de la deuxième nuit, Nate a été chargé de faire le ménage dans le réfectoire. Lorsqu'il eut terminé, tous ses amis étaient déjà partis se coucher, et il avait les douches pour lui tout seul. À mi-chemin du rinçage, il a entendu des bruits de pas à l'intérieur des installations. Le redditeur a mis ça sur le compte de ses amis qui essayaient de lui faire une farce. Alors il a terminé, a rassemblé ses affaires et s'est préparé à marcher à travers les terrains de camping dans le noir complet jusqu'à la cabane des garçons. Nate ne voyait presque rien alors qu'il essayait de se frayer un chemin dans la forêt avec une minuscule lanterne qu'il fournissait à peine assez de lumière. Il s'est arrêté à mi-chemin de la cabane quand soudain il entendit un gémissement qui lui fit froid dans le dos et qui venait juste de devant lui. Terrifié, Nate laissa tomber la lanterne et sprinta dans la direction opposée. Mais comme il ne voyait rien, il trébucha et tomba sur quelque chose. Quelque chose de mou et de trempé. Nate écouta avec horreur la créature émettre un autre gémissement. Mais l'instant d'après, il a été accueilli par des lampes de poche et des conseillers à l'air inquiets, qui avaient également entendu le gémissement le plus sinistre. Lorsque la lumière se braquait sur lui, Nate le vit. Il était recouvert d'un liquide sombre et brillant, quelque part entre le rouge et le noir, ce qui ne pouvait être qu'une chose. Les conseillers ont ramené Nate aux cabines pour qu'il se nettoie, et le lendemain matin, il était sur le chemin du retour. Nate n'a pas parlé de l'incident pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où un ami lui racontait ce qu'il s'était passé après que Nate ait quitté le camp. Apparemment, au cours des nuits restantes, les gémissements à faire froid dans le dos continuèrent, et en fouillant dans les bois où Nate était tombé, les conseillers tombèrent ce sur quoi Nate était tombé. C'était un cerf, sauf que sa tête était à plusieurs mètres de son corps. Effrayant, n'est-ce pas? Finalement, Nate a choisi de croire qu'un puma était responsable, notamment en raison du fait que les pumas cachent souvent leur prise pour y revenir plus tard, sans parler des horribles gémissements dont ils sont capables. Mais d'autres personnes ayant entendu son histoire ont suggéré que le redditeur aurait pu rencontrer un Wampus Cat, un monstre mi-femme, mi-chat, qui selon certains rôderait dans les bois de l'est du Tennessee. Mais que le redditeur ait rencontré un monstre hybride mythologique ou un bon vieux puma, ça ne rend pas son histoire moins effrayante. Quoi qu'il en soit, il s'agissait clairement d'un prédateur, et Nate a eu de la chance de ne pas être son prochain repas. Alors, tu crois que ces rencontres rapportées étaient réelles ou penses-tu que les gens ont laissé leur imagination prendre le dessus? Et à ce sujet, t'as déjà eu une rencontre horrifiante avec un prédateur non identifié? Si oui, dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.